cette année, nous allons insister sur la Vierge Marie, tout simplement. Donc, je vais vous parler de la Vierge Marie qui est reine du PLVTT. Alors, vous auriez pu penser que c'était Jeanne, notre OGM nationale, la reine du PLVTT, mais non, elle n'est que participante, on va dire, de la royauté de la Vierge Marie. C'est vraiment Marie qui est au cœur du PLVTT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la Vierge Marie d'être reine? Alors, je ne sais pas si vous le savez tous, mais sur les routes qui roulent fin août, il y a souvent justement la fête liturgique de Marie-Reine. Vous savez quelle est la date de la fête de Marie-Reine? Le 22 août. Et c'est pas pour rien, c'est 8 jours après l'Assomption de la Vierge Marie, le 15 août. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, la première fois que j'ai été à Rocamadour, eh bien, c'est avec l'actuel GGABS du Val d'Oise. On était arrivé après pas mal de marches le 22 août. On a célébré la messe en haut de la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour. Et on avait croisé ensuite dans les escaliers, je pense que c'était la route de Limoges qui arrivait à Rocamadour. J'en suis pas sûr que ce soit Limoges, mais mes indices me le font penser. Donc, Marie est reine, et c'est proclamé, manifesté de manière très claire dans le Concile Vatican II. C'est important le Concile Vatican II. Je vous lis un tout petit passage de Lumen Gentium 59. Marie fut élevée corps et âme à la gloire du ciel et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils. Donc Marie est reine de l'univers, donc aussi reine du PLVTT. Et donc elle est reine parce qu'elle est associée de façon unique à son Fils, tant sur le chemin terrestre que dans la gloire du ciel. Et il y a un rapport étroit entre la maternité de la Vierge Marie et son titre de reine. En préparant le topo, je me suis souvenu de ce que disait Sainte Thérèse de Lisieux. Elle disait, avec tout à fait beaucoup de justesse, que Marie, elle était plus mère que reine. Elle le disait pour insister sur la maternité de la Vierge Marie, pas pour dire qu'elle n'était pas reine. Et de fait, il y a un lien très étroit entre les deux. Pourquoi est-ce que Marie est reine? Parce qu'elle est la mère du roi des rois et qu'il y a donc un lien très étroit entre Jésus et Marie. Et de fait, comme dit Thérèse, on peut facilement se tromper en ayant des représentations biaisées de la royauté. Dans nos idées courantes du roi ou de la reine, eh bien, ce serait une personne ayant du pouvoir, de la richesse. Mais ce n'est pas le type du tout de royauté de Jésus ni de Marie. Et donc pour cela, je vous invite à contempler Jésus en premier lieu. Où voit-on que Jésus est roi? Eh bien, avant tout, sur la croix. Sur la croix de Jésus, il y a une pancarte qui le proclame roi des Juifs. Donc il ne faut pas regarder Jésus, le roi des rois, à la manière d'un roi terrestre, mais donc c'est un roi à la manière céleste, à la manière de Dieu, donc qui est rempli d'humilité, de service et d'amour. De la même manière, lors de la dernière scène, donc avant d'être crucifié, Jésus lave les pieds de ses disciples. Donc humilité, service et amour. Et donc en Marie, cela s'exprime par le fait de servir, d'aider et de nous aimer. Servir, aider, aimer. Pour Marie, elle est reine dans le service à Dieu, à l'humanité. Elle est reine de l'amour et elle vit le don de soi à Dieu pour entrer dans le dessein du salut de l'homme. Quand l'ange lui apparaît, et on l'a médité cet été dans les mystères joyeux, eh bien, elle dit à l'ange, « Me voici, je suis la servante du Seigneur. » Donc, la dimension de service. Elle est reine, elle sert. « Me voici, je suis la servante du Seigneur. » Et dans le Magnificat, elle chante, « Il s'est penché sur son humble servante. » Elle nous aide. Elle est reine donc précisément en nous aimant, en nous aidant, en étant au service de chacun dans nos besoins. Elle est notre sœur, l'humble servante, elle veille sur nous, sur chacun de nous, sur le PLVTT.
Quand sur le PLVTT ou dans nos vies, eh bien, nous pouvons nous égarer sur la route, Marie est là, en toutes circonstances, et même pour les marins, en pleine mer, comme les marins aiment invoquer Notre-Dame de Rocamadour. Marie est là, elle vient à notre secours. Elle est au service, elle nous aide, elle nous aime. Dans une prière assez ancienne, dans les litanies de Lorette, Marie est invoquée comme la reine des anges, la reine des patriarches, la reine des prophètes, la reine des apôtres, la reine des martyrs, des confesseurs, des vierges, de tous les saints et des familles. Donc, elle veille sur chacun de nous. Elle est reine parce qu'elle nous sert, elle nous aide, elle nous aime. Et c'est tout à fait ce qu'elle fait au PLVTT. Au PLVTT, nous aimons dire, nous aimons penser et nous croyons eh bien, que c'est elle, la Vierge Marie, Notre-Dame de Rocamadour, qui a suscité dans le cœur des fondateurs le PLVTT. Et c'est elle qui contribue, qui concourt à la croissance du PLVTT. Aujourd'hui, nous fêtons Saint François de Sales. Vous connaissez un peu? Donc il y a une devise très connue, qui a été citée par le Père Yann dans l'homélie. Vous connaissez tous ce que dit Saint François de Sales. Qu'est-ce qu'il dit? Qui était à la messe? Voilà, rien par la force, tout par l'amour. Alors pour un peu paraphraser Saint François de Sales, j'aimerais dire qu'au PLVTT, rien par la force, tout par Marie. Tout le mouvement qui a suscité et qui continue d'œuvrer pour le développement du PLVTT, eh bien je crois profondément que c'est la Vierge Marie qui intervient. Alors c'est pour cela que nous pouvons invoquer la Vierge Marie comme étant la reine du PLVTT, et donc de faire cette devise « rien par la force » au PLVTT, tout par Marie. C'est-à-dire que vous le savez mieux que moi, hein, les OGM, les GG, les GGG aussi, eh bien il y arrive de nombreuses galères dans les PLVTT. Avant, pendant, et parfois un petit peu après aussi. Et surtout avant et pendant. Et donc, rien par la force, tout par Marie. Ne sous-estimez pas, vraiment, hein, ne sous-estimez pas la force et la puissance de la prière à la Vierge Marie. Avant, pendant et après une route, un camp, un été, n'hésitez pas à la prier. Vous savez combien de fois la Vierge Marie apparaît dans le protocole? C'est pas dans les questions, hein, du quiz. Bon, j'ai un peu triché, c'est facile, hein, j'ai fait CTRL F sur le PDF du protocole. Elle apparaît 13 fois. C'est pas énorme, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, justement. C'est parce que ça peut faire partie des meubles, mais au contraire, c'est pas juste un meuble, c'est la reine du PLVTT, la Vierge Marie. Donc, comment est-ce que cela se décline au PLVTT? La Vierge Marie au PLVTT, eh bien, ce n'est pas qu'un accessoire cosmétique. On a une statue, ça fait beau, on est content. Eh ben non, pas du tout. La Vierge Marie, elle est reine du PLVTT, donc il faut que sur nos routes, cela se voit et cela surtout se vive. Il ne suffit pas d'avoir une belle statue, d'en prendre soin, mais il faut aussi la prier, tout simplement. Car Marie est au cœur de l'aventure, c'est elle la vraie fondatrice du PLVTT, et Notre-Dame de Rocamadour est le cœur battant du PLVTT. Et donc c'est pour cela que nous sommes ici pour les 25 ans du PLVTT. C'est pour cela que vous êtes déplacés de loin, de très loin, c'est pour venir se ressourcer auprès de Notre-Dame de Rocamadour, ce que nous ferons donc tout spécialement de manière spirituelle demain, tout au long de la matinée, qui culminera avec la messe. Donc la dimension mariale, on l'a bien vu dans le quiz tout à l'heure, eh bien, elle fait partie de l'ADN du PLVTT. Et je peux peut-être... hop, voilà. Ça fait partie de l'ADN du PLVTT.
Et c'est pas pour rien, puisque déjà dans l'Évangile, Saint Jean au chapitre 19, Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. L'ADN du PLVTT, vous le connaissez, hein, c'est un pèlerinage marial en VTT intergénérationnel pour l'évangélisation des 11-15 ans. Donc, tous les mots sont importants. Cette année, j'ai vraiment envie d'insister sur la dimension mariale du PLVTT, parce que ça peut paraître automatique, mais en fait, c'est quelque chose, c'est un don qui est à revisiter chaque année. Alors, comment ça se passe concrètement sur une route du PLVTT ? Eh bien, il est bon, même si je disais que c'était pas que cosmétique, il est bon, il est même très bon d'avoir une statue de la Vierge Marie. Et une belle statue. Et de la mettre, même si c'est pas explicitement marqué dans le protocole, de la mettre au centre du rassemblement du matin, au centre du camp, du cœur battant, à la tente de la rencontre. Très important. Deuxième point sur lequel j'insiste un peu, notamment parce que moi je l'ai jamais fait comme GGG, mais justement j'ai découvert ça sur les autres routes, c'est bien de visiter les autres routes, eh bien cela passe par les mains, et cela passe par la fabrication d'un chapelet le premier jour. Et j'ai même une très belle photo, je crois que c'est la route de Nevers, si je ne me trompe pas. C'est ça, hein ? Tu reconnais ? Donc on fabrique son chapelet le premier jour, et à la fin, eh bien, on est très content d'avoir fait son chapelet. C'est bien Nevers, hein ? On est content d'avoir fait son chapelet, et surtout, ensuite, de l'utiliser. De l'utiliser tout au long de la semaine, et donc de prier une dizaine du chapelet. De prier une dizaine du chapelet chaque jour en équipe. Donc ça fait partie de la roue de la croissance spirituelle, mais je le dis aussi pour tout le monde, et spécialement à vous les TTV, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, mettez tout en œuvre pour pouvoir prier une dizaine du chapelet avec vos équipes. Ça fait vraiment partie de notre ADN, ça fait vraiment partie de l'aventure du PLVTT, de prier chaque jour en équipe. Cela permet aussi de dénouer des nœuds. Enfin, on invoque Marie qui dénoue les nœuds. Eh bien, en équipe, être centré sur la Vierge Marie, cela permet d'être consacré à l'essentiel. Alors je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps dans un PLVTT, spécialement quand on est GG. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps quand on est à l'intendance, quand on est en technique, quand on doit soigner beaucoup de monde. Dans tous les postes, on manque de temps, parce que ça va tellement vite. On est obligé de démonter le camp, le remonter ailleurs, etc., etc. Mais justement, prenez le temps de prier la Vierge Marie chaque jour, une dizaine du chapelet. C'est pas très long en fait. On a essayé de chronométrer avec Marie tout à l'heure, et donc on a dit que c'était combien de temps ? 2 minutes 30 ? On en reparlera tout à l'heure. Priez une dizaine chaque jour en équipe. Vraiment, je vous encourage à ça. Et même et surtout ceux qui n'ont pas l'habitude, sur le camp, de le faire. C'est très important. C'est même vital. Ensuite, la Vierge Marie sur une route du PLVTT, elle nous permet, grâce au chapelet, eh bien, d'entendre l'évangile du mystère du jour. Donc, grâce à Marie, eh bien, on se tourne vers Jésus. La Vierge Marie, sur une route du PLVTT, elle permet aussi d'échanger sur la foi grâce aux questions SPI. J'en reparlerai juste après. Car quel est le but du PLVTT finalement ? Le but du PLVTT, au minimum, certes, je suis d'accord, c'est que tout se passe bien. Que ça roule, c'est un mauvais jeu de mots, que les jeunes soient contents, que les ABS mangent bien, ok, très bien, mais le but du PLVTT, avant tout, et de manière ultime, c'est que chacun connaisse et aime Jésus grâce à Marie. Donc on ne peut pas se contenter juste de faire bien à manger. On ne peut pas juste se contenter de bien organiser les choses. On ne peut pas juste
se contenter d'être bien à l'heure au PLVTT. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut viser, c'est que chacun connaisse et aime Jésus grâce à Marie. Et pour cela, évidemment, on a besoin de bien manger, de bien dormir, de bien prier et de bien échanger sur la foi. Donc chacun est vraiment indispensable pour qu'un PLVTT fonctionne. Mais dans le cœur et dans les intelligences, ce qui est fondamental, c'est d'avoir comme visée, comme but, que chacun puisse connaître et aimer Jésus grâce à Marie. Et comme le disait le Père Martin qui m'a transmis ce trésor du PLVTT, un des fondateurs disait que finalement, le but du PLVTT, c'est que le jeune pédalant prie un Je vous salue Marie, connaisse et prie un Je vous salue Marie le jour de sa mort. Donc, vraiment d'être attaché à la Vierge Marie. Et pour cela, on a un trésor vraiment dans le protocole, on a un trésor dans notre pédagogie que de nombreuses organisations nous envient et donc sur lequel je vais insister maintenant. Ce sont les fameuses... Ah ben Paris, vous êtes arrivé, c'est bien. Donc qu'est-ce qui fait notre caractéristique propre et que le monde entier nous envie dans notre pédagogie? Ce sont les sucettes, mais pour avoir des sucettes, c'est avant tout les questions SPI. Vous connaissez les questions SPI ou pas? C'est un petit oui, hein. Donc pourquoi des questions SPI? Et avant même d'avoir les questions SPI, eh bien, il faut bien que ce soit connecté à quelque chose. Donc c'est connecté au chapelet et aux 4 mystères du chapelet qui correspondent aux 4 années du collège. S'il y a 4 séries de mystères du chapelet, c'est parce qu'il y a 4 ans au collège. Le ministre de l'Éducation nationale n'a pas encore changé le nombre d'années au collège, heureusement. Sinon, le pape devrait changer ça. Donc, il faut le mettre en valeur. Vous vous souvenez quels étaient les mystères qui ont été priés et médités cet été? C'est des mystères joyeux, je l'ai dit tout à l'heure. Bravo, il y en a qui écoutent. Donc, chaque année, il faut se centrer sur cette série de mystères. Et pourquoi ce chapelet? Eh bien, parce que ça nous a été donné par la Vierge Marie grâce aux Dominicains, à Saint-Dominique, mais aussi parce que le chapelet, c'est très simple en fait. On en reparlera tout à l'heure, petit teaser, mais le chapelet, c'est le bréviaire des pauvres. Et nous sommes tous pauvres. On a tous besoin d'être enrichis par Jésus. Et donc, on médite le chapelet parce que c'est simple, c'est le bréviaire des pauvres. Pourquoi est-ce qu'on médite le chapelet? Parce que ça part aussi, nous partons de la parole de Dieu. Dans chaque mystère, toujours introduit par la parole de Dieu. Donc les questions SPI doivent partir aussi de la parole de Dieu, du mystère du jour, du mystère médité du jour, et de la parole de Dieu qui l'éclaire. Marie, elle nous introduit à Jésus, donc nous partons de la parole de Dieu. Et donc les questions SPI, pour les pédalants, eh bien ça se vit notamment sur la route, enfin pas notamment, mais tout particulièrement sur la route, et c'est un moment qui est conduit par l'ABS. Les questions SPI, il faut consacrer du temps, un temps certain, pour que l'ABS puisse intervenir. Donc l'ABS n'est pas juste là en consultant extérieur, c'est à lui de driver ce temps des questions SPI, avec l'aide des animateurs pour la discipline, mais c'est vraiment le moment de l'ABS. C'est le moment qui est conduit par l'ABS, mais attention, c'est pas non plus un topo de l'ABS. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre petit à petit aux ABS qui ont l'habitude de faire des topos. Il faut leur apprendre que ce n'est pas un topo, mais un moment de partage éclairé par la parole de Dieu, guidé par lui, mais ce n'est pas un topo où lui doit parler pendant 25 minutes. Et ça, c'est pas naturel pour un ABS, je vous le dis. Donc, il faut les aider. Pour en reparler d'ailleurs, autant par poste entre ABS. Les questions SPI, ça se fait souvent donc sur la route. On prend du temps, un temps qui est donné sous la houlette des animateurs pour ne pas être complètement en retard sur le timing. Donc on fait une pause. Chez moi d'ailleurs, ils appelaient ça la pause SPIPI.
C'est pas mal. C'est parole d'un jeune. Hein. Et ça met en œuvre une pédagogie adaptée aux jeunes de 11 à 15 ans. Qu'est-ce qu'aiment faire les jeunes? Eh bien, jouer. Donc c'est la pédagogie du jeu. Et donc pour le jeu, eh bien, il faut avoir un but précis. Et le but précis, eh bien, c'est de gagner des sucettes. Dans certains PDVTT, il n'y a pas toujours des gains explicites ou alors il n'y a pas toujours de sucettes. Bon. Je vous engueule pas s'il n'y a pas de sucettes. Mais c'est toujours sympathique les sucettes. Ça sort un peu de l'ordinaire. Et c'est bon si on prend une bonne marque. C'est quoi la bonne marque dans le lot? Pierrot Gourmand. Pierrot Gourmand. Elles sont où les usines de Pierrot Gourmand? Mais où? À Biars. On peut prendre aussi d'autres marques, mais c'est quand même local, hein, Pierrot Gourmand, mais c'est pas toujours facile à trouver. Sinon, c'est quoi les autres bonnes marques? Choupa Choups, c'est bon. Mais pour avoir testé hein, les marques premier prix des supermarchés, c'est pas génial. Hein. Donc, les GG intendance, les GG trésoriers, c'est important de consacrer du budget à ça, parce que ça fait vraiment partie de la pédagogie. Et donc, prenez du budget pour avoir des bonnes sucettes. Des bonnes sucettes avec une bonne quantité. Dans le protocole, il est bien indiqué qu'il y a 100 sucettes chaque jour à gagner. 100 sucettes, ça pèse son poids, et c'est bon, et ça fait envie. Et donc souvent, le premier jour, les jeunes, ils répondent pas très bien aux questions, mais quand ils voient que vraiment, il y a 100 sucettes à gagner, et que c'est distribué à une autre équipe le lendemain, eh bien, ça motive les troupes. Ça fait partie de la pédagogie du jeu. Ça appâte le chaland. Et donc, il faut qu'il y ait des questions, mais aussi des réponses. Et donc, je vous encourage vraiment à avoir des cahiers par équipe pour écrire les réponses. Pour que ce soit pas juste une discussion de bons camarades pour bien rigoler, mais aussi que ce soit un vrai jeu, c'est-à-dire une certaine compétition entre équipes. Et donc, les sucettes, les fameuses sucettes, eh bien, doivent être en cohérence avec les réponses. Autrement dit, on ne distribue pas les sucettes juste parce qu'il y a nos chouchous qui n'en ont pas encore eu. On ne distribue pas les sucettes parce que l'ABS qui choisit les lots, eh bien, on n'en a pas encore eu dans son équipe. C'est pas à la gueule, mais il faut que ce soit en cohérence avec les réponses. Il peut y avoir d'autres critères en plus, hein, mais il faut quand même que ce soit cohérent avec cette pédagogie du jeu, avec la réponse aux questions SPI. Les questions SPI, eh bien, il y a quelques aides sur le drive du PLVTT national. Est-ce que tout le monde a accès au drive du PLVTT national? Qui n'a pas accès au drive? Ah bah c'est là, c'est bien. En tout cas, pour ceux qui n'osent pas lever la main et pour ceux qui ont levé la main, pour avoir accès au drive du PLVTT national, il suffit d'envoyer un mail à Jeanne. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Et Jeanne sera très heureuse de vous donner l'accès au drive du PLVTT où il y a plein de ressources, parce qu'on n'a pas tout mis dans le protocole, sinon il ferait 150 pages et ce serait difficile à transporter et à lire, mais il y a beaucoup de données pour que vous puissiez bien progresser dans cette grâce du PLVTT. Et donc il y a des questions SPI. Pour moi, je le dis et je le répète, c'est important, c'est très important, ça fait partie de la grâce, de l'histoire et de la grâce du PLVTT, que ces questions SPI partent de la parole de Dieu et permettent de méditer le mystère du chapelet du jour. Donc les questions SPI doivent partir de la parole de Dieu et permettre de méditer les mystères du chapelet du jour. Parce que quand on médite les mystères du chapelet du jour, en fait, on médite la vie de Jésus. Et c'est tout ce qui compte dans notre vie, de connaître et d'aimer Jésus. De même, en prolongement de cela, eh bien les questions SPI sont très adaptées pour préparer
certains moments très importants du PLVTT. Et donc, n'hésitez pas à ajouter, ou alors à reprendre ceux qui sont sur le drive national, eh bien, pour préparer les jeunes aux moments importants, spirituels, c'est-à-dire, c'est quoi les moments importants dans une semaine de PLVTT? Il y a, avant la veillée d'adoration et de confession, qui est vraiment le sommet, et bien avant, il y a déjà l'Eucharistie, la messe commune, le 3e jour. Et donc, les questions SPI peuvent aider à préparer à la messe. De la même manière, les questions SPI peuvent aider et doivent aider à l'adoration et aux confessions. C'est vraiment un outil, un trésor pédagogique. Sur tous les PLVTT que j'ai vus, les jeunes étaient toujours très intéressés par cette pédagogie du jeu et cela ouvre les âmes à Jésus.